Les Européens qui viennent en Afrique pour travailler, on les appelle les expatriés, donc les expats. Et les Africains qui partent en Europe, on les appelle les immigrés. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est beaucoup lié à un complexe qu'on a depuis la colonisation et c'est vraiment l'application des doubles standards. Donc forcément, en tant que nous-mêmes Africains, nous n'aurons pas cette fierté de nos racines, de notre pays et de montrer aux gens que lorsqu'on vient chez nous, on est chez nous et c'est pas genre eux qui nous font un honneur d'être là, mais nous les accueillons. C'est là où les choses changeront. Donc de la même manière que par exemple en Europe justement ils considèrent que c'est un privilège d'arriver chez eux, nous aussi c'est à nous de montrer aux gens que nos pays valent la peine, qu'il y a des potentiels à accomplir et que voilà, c'est en venant ici les gens aussi sont immigrés et profitent bien du système en Afrique. C'est à peu près c'est la même chose. L'Africain qui part d'ici. C'est un immigrant. L'Européen qui vient en Afrique aussi, c'est un immigrant. Ils sont sur le même pied. Sur le même pied. Sur le même pied, on doit avoir le même traitement. Pas de différence. Il n'y a pas de différence. Donc le colon, en tant que fondateur de l'immigration, parce que ce sont eux finalement l'une des causes majeures, parce que ce sont eux qui pillent nos richesses, qui font en sorte que nous puissions chercher ailleurs. Par exemple, on peut avoir des étudiants ici en Master 2, des intellectuels, mais du fait du manque de développement de notre continent, pour aller chercher un mieux vivre ailleurs. Pourtant, le mieux vivre, on pourrait l'avoir chez nous ici, si seulement et seulement si nos dirigeants pouvaient revenir à de meilleurs sentiments vis-à-vis déjà de la population et vis-à-vis des comptes qu'ils auront à rendre à Dieu. Parce que bon, moi, je suis un croyant, je pense que tout ce qu'on fait ici sur Terre, on devra rendre des comptes à Dieu et ce n'est pas que face à nous les hommes que ce sera un problème. Certainement quand ils mourront, la gestion qu'ils ont eu à faire des richesses de l'Afrique, ils rendront compte à Dieu. Mais bon, le problème aussi n'est pas seulement les dirigeants. La population africaine elle-même aussi, elle est fautive par rapport à cela. Parce que on estime que l'Europe c'est un Eldorado, que l'Europe c'est le paradis sur terre, mais laissez-moi vous dire que l'Europe a ses réalités. Et que, bon, par rapport aux colons qui viennent s'installer chez nous, on les appelle les expatriés. Bon, ça c'est le système comme on dit, on peut pas changer ça, ça a été comme ça et ça restera toujours comme ça. Je pense que c'est une injustice, c'est une discrimination et aussi, je vois aussi, nous aussi, on a des problèmes de ça en Afrique. Souvent entre nous ici, on essaye aussi de faire la même discrimination. Maintenant, si nous on va en Europe aussi, ils nous traitent comme ça. Je pense que nos dirigeants, ils sont les rôles de jouer dans cette discrimination. Si il peut envoyer le cas au niveau international pour essayer d'expliquer et puis pour défendre le droit humain, parce que je pense que c'est une injustice contre toute humanité. Bon, pour moi, un expatrié, c'est quelqu'un qui a un travail en France. Et par exemple, un fonctionnaire de l'État, je ne sais pas moi, un professeur de français qui viendrait au Sénégal pour travailler par exemple au lycée Jean Mermoz, pour moi ce serait un expatrié. Vous voyez? Ça, c'est un expatrié pour moi. Après, bon, je ne sais pas si c'est forcément comment dire, la signification correcte, mais bon. Après, un immigré, ça peut être un immigré, quelqu'un qui fuit la guerre dans son pays, ça peut être quelqu'un qui fuit la misère dans son pays, ça peut être quelqu'un qui fuit quelque chose, en tout cas, ou bien quelqu'un qui vient tout simplement chercher l'argent, comme le rêve américain, etc., dans les années, je sais plus combien là. D'accord. Voilà. Mais c'est pas forcément par rapport à la couleur. D'accord. Par exemple, un Syrien qui va fuir son pays, il est blanc, mais c'est un immigré. S'il part avec un travail déjà, c'est un expatrié. Voilà. S'il part en quête d'argent, c'est pas forcément un immigré, mais voilà. Non, je saurais dire si... Après, ça dépend aussi de la nationalité. C'est pas forcément parce qu'il est africain qu'il n'est pas du pays ou quoi que ce soit. Il y a des noirs français, il y a des noirs américains, il y a des noirs sénégalais, il y a des blancs sénégalais. Bon, si aujourd'hui tu avais ton président de la République en face de toi, sans lui manquer de respect, qu'est-ce que tu lui dirais? Bon, déjà, moi, je dirais...